Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, nous allons examiner deux qualités complémentaires à la validité et à la fiabilité, mais qui sont essentielles en approche par compétence. En effet, si vous décidez de valider l'acquisition d'une compétence pour un étudiant, vous préférez être raisonnablement sûr que c'est mérité. À l'inverse, si vous lui refusez la compétence, vous voulez être raisonnablement sûr qu'elle n'est effectivement pas acquise. Nous allons donc parler de sensibilité et de spécificité. Allons-y. Voyons donc les notions de sensibilité et de spécificité en approche par compétence. Ce sont deux qualités essentielles pour pouvoir prendre la décision éclairée en approche par compétence. La sensibilité peut se définir comme la capacité à détecter les vrais positifs. Vrais positifs, c'est-à-dire ceux qui méritent de se voir reconnaître une compétence comme acquise. Ou encore, par conséquent, la sensibilité, c'est l'aptitude à éliminer les faux négatifs, ceux qui sont injustement ajournés à un examen, à une évaluation, alors que le niveau est acquis. La spécificité, au contraire, c'est la capacité de discrimination des vrais négatifs, ceux qui se voient refuser une compétence et qui, effectivement, ne l'ont pas encore acquise. La spécificité, c'est donc aussi l'aptitude à éliminer les faux positifs, c'est-à-dire ceux qui se voient reconnaître une compétence qu'ils n'ont pas. Imaginons que l'on connaisse la compétence réelle d'un groupe d'étudiants, mais qu'on leur fasse passer un test pour le vérifier. Dans la colonne de gauche, on mettrait les étudiants qui ont effectivement acquis la compétence. Donc, dans la première case en haut, les étudiants qui ont acquis cette compétence et qui l'ont effectivement prouvé lors du test, ce sont les vrais positifs. Mais il peut arriver, et c'est la case du dessous, qu'il y ait des faux négatifs, c'est-à-dire des étudiants qui ont échoué au test alors qu'en réalité, ils ont acquis la compétence. La sensibilité ou aptitude à éliminer les faux négatifs, c'est le rapport entre le nombre de vrais positifs et l'ensemble vrai positif plus faux négatifs. On voit que si dans un monde idéal, les faux négatifs n'existaient pas, la sensibilité serait égale à 1 ou 100%. Ce n'est malheureusement jamais le cas en évaluation. De la même façon, les étudiants qui n'ont pas acquis la compétence, normalement, ne réussissent pas à l'examen. C'est la case en bas à droite avec les vrais négatifs, que l'on espère le plus nombreux possible. Mais il peut arriver qu'il y ait des faux positifs, c'est-à-dire des étudiants qui ont réussi à l'examen alors qu'ils n'ont pas le niveau. La spécificité ou aptitude à éliminer ces faux positifs, c'est le rapport entre les vrais négatifs et l'ensemble vrais négatifs plus faux positifs. Même chose, s'il n'y avait pas de faux positifs, la spécificité serait égale à 1 ou 100%. C'est très rare également. On peut faire le même genre de rapport horizontalement avec chacune des lignes de notre tableau. On obtient ce qu'on appelle les valeurs prédictives, positives ou négatives. La valeur prédictive positive permet tout simplement de répondre à la question: l'étudiant a réussi l'examen, cela signifie-t-il qu'il a le niveau souhaité? Quelle est la probabilité qu'effectivement il l'ait? À l'inverse, la valeur prédictive négative, c'est: mon étudiant a échoué à l'examen, cela signifie-t-il vraiment qu'il n'a pas le niveau ou y a-t-il une erreur? Malheureusement, il est très rare d'avoir une idée précise de la compétence réelle de chaque étudiant. Cela n'empêche pas, malgré l'impossibilité de mesurer la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive des examens,
de vous poser la question de la validité et de la fidélité des épreuves de manière à augmenter au maximum les chances de ne pas vous tromper quand vous déclarerez acquise une compétence ou au contraire quand vous refuserez de la valider. Vous pourrez toutefois mesurer la sensibilité et la spécificité d'un système d'évaluation si vous disposez déjà d'un autre moyen valide, par exemple celui dont vous avez l'habitude depuis très longtemps de mesurer la compétence des étudiants, ce qu'on pourrait appeler le gold standard. Dans ces cas-là, vous décidez de changer de méthode parce que, par exemple, vous décidez de passer au numérique et vous pouvez comparer les résultats à la méthode dont vous avez l'habitude, en mesurant sensibilité, spécificité et les valeurs prédictives associées. Les conséquences de problèmes de sensibilité et de spécificité sont effectivement non négligeables tant au plan sociétal qu'au plan individuel. La spécificité usuelle des systèmes d'évaluation dans l'enseignement supérieur est très variable et dépend de l'expérience de l'enseignant qui pratique une évaluation. Elle peut être inférieure à 50% dans certains cas, voire même très inférieure, ce qui signifie que plus d'un étudiant sur deux se voit reconnaître une compétence qu'en réalité il n'a pas acquise, à plus de 90%, ce qui peut être considéré comme satisfaisant. Les conséquences, en effet, c'est qu'on délivre sur le marché du travail un diplômé qui n'a pas l'ensemble des compétences qui figurent dans le référentiel. Les problèmes de sensibilité, usuellement de l'ordre de 75%, correspondent à des problèmes individuels. C'est effectivement une injustice pour l'étudiant de se voir refuser une compétence qu'en réalité il a acquise. Parmi les qualités métrologiques de base que nous avons vues dans la deuxième vidéo, quels défauts sont à l'origine de problèmes de sensibilité et de spécificité? Le plus souvent, il s'agit de problèmes de validité. Vos examens, vos contrôles ne sont pas complètement valides, soit parce qu'il y a un manque d'alignement pédagogique, vous n'avez pas suffisamment bien défini les objectifs d'apprentissage, ou votre évaluation n'est pas strictement reliée à ces objectifs d'apprentissage. Il peut y avoir un défaut de conception des épreuves d'évaluation et surtout, le plus souvent, vous utilisez un barème de notation qui est inadapté. Le poids culturel en France du barème de notation de 0 à 20, qui comporte donc 21 degrés sur son échelle, engendre, en approche par compétence, de très fréquents problèmes de sensibilité et de spécificité. Je vous invite à l'abandonner en approche par compétence pour utiliser plutôt un barème réduit de score, c'est-à-dire de variables discrètes, par exemple non acquis, acquis, satisfaisant, très satisfaisant et bien d'autres, pour limiter ces problèmes. En matière de spécificité, vous devez garder à l'esprit une dernière chose. Plus vous augmentez le nombre d'examens de contrôle dans une même séquence pédagogique portant sur les mêmes compétences, plus vous augmentez le risque d'avoir des faux positifs. En effet, statistiquement, la spécificité cumulée d'un système d'évaluation est le produit des spécificités individuelles de chacun des tests. Imaginons que vous ayez une relativement bonne spécificité de 95%, simplement 5% de chances d'avoir des faux positifs. Si vous faites ne serait-ce que 2 contrôles portant sur les mêmes domaines, vous voyez que la spécificité cumulée tombe à 90%. Imaginons que vous fassiez 4 tests, vous voyez qu'il y a déjà 20% de risque de faux positifs.
et avec 10 tests, ce qui, Dieu merci, n'arrive que très rarement, vous avez 40% de chances de délivrer sur le marché du travail des étudiants qui n'ont pas le niveau. Plus une matière comporte de contrôles intermédiaires, mieux les étudiants s'en sortent, et ils le savent d'ailleurs puisqu'ils réclament, eux, davantage de contrôle. Voilà, ces notions sont arides, mais ô combien essentielles en approche par compétences et en formation professionnelle. Dans la dernière vidéo, nous aborderons une qualité métrologique qui n'a d'intérêt qu'en évaluation à visée sélective cette fois, et qui s'appelle aussi sensibilité, mais davantage comprise sous l'angle de la précision de votre système d'évaluation. À bientôt.